Bonjour la famille. Merci de me recevoir chez vous. C'est votre très cher et humble serviteur Stéphane Mayombo pour vous servir. Encore bienvenue à l'émission Un jour un livre, une émission encore qui vous concerne, une émission de la diaspora, une diaspora africaine et la diaspora tout court, mais aussi en ce qui concerne aussi les problèmes de l'Afrique et qui met en épingle comme ça les comportements africains, mais aussi le changement et la possibilité de changement qui est partagée par votre très cher et humble serviteur que je suis. Alors, pour vous présenter la dite émission, c'est moi, encore une fois de plus, votre très cher et humble serviteur que je suis, Stéphane Mayombo, pour vous servir. Et l'émission qui vous a été proposée aujourd'hui, c'est une émission qui va parler de Madame Rachel Keke, une Ivoirienne d'origine, mais française par ses papiers, qui en réalité, cette dame marque un parcours, pour ne pas dire une dissonance entre ce qui est proprement fait et ce qui se fait. C'est-à-dire que cette femme montre à suffisance que lorsqu'on a des rêves et que lorsqu'on a des déterminismes et que lorsqu'on a des ambitions, tout est possible dès lors que vous vous donnez la possibilité d'agir par conséquent. C'est-à-dire que lorsque vous ne vous mettez pas de limite, parce que quitter de gouvernante à députée, c'est quand même un cap. Mais ce que moi je soulève en tant que euh, chroniqueur et en tant que personne extérieure à la chose, je remarque que dans la société française, ce qui a été mis en valeur, pour certains, c'est la trajectoire de la dame. C'est-à-dire une femme gouvernante qui, pour certains, est caractérisée par une sorte de manque de personnalité pour d'autres et sans compter pour ceux qui sont de classe, le mépris de classe, disent que en réalité, qu'est-ce qu'elle a à faire là-bas? Alors qu'ils ont oublié que cette femme a joué un rôle, notamment à la valorisation des métiers non essentiels autrefois, en réalité, qui sont des métiers essentiels, parce que ces métiers ont montré toute leur exigence et toute leur importance, notamment dans la crise de Covid. On a vu qui fait tourner la France. On a vu qui sont des personnes en réalité indispensables à la société française. Et cette femme se démarque notamment par ses prises de position, par son engagement syndical. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi avoir pris ce genre peut-être de personnes, de personnalités? Mais pour moi, ça traduit un comportement qui, en réalité, qui est fabriqué par la société de faire croire que l'intelligence est une capacité liée à l'école. C'est-à-dire que si on n'a pas fait l'école, on ne peut pas avoir une capacité de réflexion, d'analyse et de prise de position tranchée. Il faut répéter aux gens que l'école ne détermine pas si vous êtes un candidat sérieux pour une élection ou que vous allez faire forcément ce que vous allez dire. L'intelligence est d'abord innée, c'est-à-dire c'est la capacité de réflexion et d'analyser la situation dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que si je fais une analyse introspective et une analyse prospective par rapport à la situation géographique du pays ou par la situation géographique qui est la mienne, je peux soulever en Inde, voir beaucoup, par exemple, beaucoup de problèmes que rencontre, par exemple, la société française et voir, par exemple, dans tel département, il y a des manquements de ça, de ça, de ça. Il faut savoir que les petites gens
ont cette capacité d'être familiarisés avec beaucoup de personnes et de pouvoir s'accommoder aussi avec beaucoup de personnes. Et ces petites gens connaissent c'est quoi la souffrance des uns et c'est quoi en fait l'investissement qui doit être orchestré. Soulevons que cette élection de Rachel Keke révèle à la société française que aujourd'hui, la France n'est plus la France des bobos, la France des cartésiens, la France des énarques, mais c'est la France de monsieur tout le monde. Ça veut dire que vous avez fait l'école ou pas, lorsque vous avez des convictions, vous pouvez les défendre et ça peut être entendu par la population. Parce que les gens ont soif d'être représentés, d'être la soif de la hyper-démocratie, la transparence, mais aussi ce savoir que celui qui est, par exemple, en train de défendre la chose en question partage les mêmes valeurs que moi et dispose, par exemple, des mêmes choses que je dispose ou des mêmes choses que j'ai eu à disposer. Et ça, c'est très important pour la démocratie et ça, c'est très important pour le mérite. Donc, il faut ouvrir les portes à tout un chacun de pouvoir s'imposer dans une société où on a envie de transparence, où on a envie de meilleure représentativité. Donc, merci de m'avoir regardé chez vous. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Voilà, donc nous ne demandons que ça. Merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao.